היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר. On bien ce verset là. Demain, Bezrat Hashem, Slichot, midi et demi. Slichot de toutes les forces. C'est sérieux. C'est sérieux. La force de la Touma se déchaîne. Il y a des choses qu'il n'y a jamais eu de l'histoire de Givat Ze'ev. Même d'autres endroits qui ont fait beaucoup pire que nous. Ils ne sont jamais arrivés là. Et donc on a fait quelques petites barres de fer en haut comme ça. Juste pour que vous ayez un beau réfectoire. La guerre mondiale. Donc ils veulent vraiment c'est sérieux, ils veulent tout détruire. Tout. Donc faut prier. Prier demain, on va faire Slichot, Bezrat Hashem, comme il faut. Et il y aura des Yishuot. Beaucoup ne laissera pas tomber des tzadikim. De toute façon, comme j'ai dit ce matin aux élèves, la Torah, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas la toucher. Ils peuvent toucher à Masechet Baba B'Mitzia. Ils peuvent annuler un shiur. Non, on ira dans la rue comme à l'époque de Rabbi Akiva et Haverav. Dans la rue, on fera un shiur, Makara. Il n'y a pas la Xéra qu'on n'a pas étudié dans la Torah dans la rue. Il n'y a pas ça. Oh Hashem, c'est les Hamas. Donc les shiurim, la Torah, c'est pour qu'on jamais toucher. Les murs, on a besoin de murs pour étudier la Torah. Hachakash Baruch Hu yirachem aleinu, qui nous envoie ce qu'il faut, ceux qui ont le zrout, le mérite, de pouvoir nous donner un... C'est Hachem qui donne. Par certains intermédiaires, qu'on a un endroit, un makom à nous, ici aussi, c'est pas à nous tranquillement, un grand makom, un grand binyan, des attachés. En attendant, il faut qu'on passe par ces épreuves. Je me rappelle le Rav Elbaz aussi, c'était très très dur. Il n'y avait pas de quoi acheter à manger. À manger, il n'y avait pas de quoi. Le Rav il parlait, il demandait aux élèves d'aller sortir ramasser de l'argent. Aux élèves même, je me rappelle, on était pas trop. Le Rav il demandait d'aller demander à la famille, d'aller demander de l'argent, d'aller demander ce que vous pouvez acheter. À tous les élèves, il avait réuni tout le monde. À manger, il n'y avait pas de quoi acheter. À manger. Il faut passer par des épreuves, c'est comme ça. Et là, Yeshua va venir. As demain Slichot. Gambe Vakasha. Tout celui qui a que ce makom là il lui tient à cœur. Az, venez à la tfila. Venez tous à la tfila. À l'heure, à 7h. Venez à Mincha à l'heure, à 3h. Pim. C'est que la Torah qui pourra sauver. Etz Haim hi la mahazikim ba. Et Tom Khayalouch. Eux, ils veulent se couper la vie. Ils veulent couper le Etz Haim. La Torah c'est Etz Haim. Et c'est force du mal. C'est pas eux les juifs. Les juifs jamais un juif voudra casser la Torah. Ah, il y a des kochot de Touma qui ne peuvent pas supporter des tzadikim comme vous. C'est trop kadosh. Alors, trop de kdusha comme ça, des tzadikim qui sont en Hashem, toujours après jour, Yeshvim, Lomdim Torah, Midot Tovot, Blainara. Même Rav Yoshua Cohen qui est venu, il voit des milliers de personnes, des milliers de shiurim, il voit des milliers de baté midrash, des milliers de baté knisiot, des milliers. Il vient, il me dit en bas, ils ont des visages, des beaux visages, on voit qu'ils sont sérieux ici. Comme ça il me dit. Il dit, on voit qu'ils sont sérieux ici. Et il ne sait pas de quoi il parle. Et il voit. Nous, on sait. Même nous, Canériques, on ne sait pas tout. C'est pour ça, il y a des guerres aussi fortes. Quand il y a la Kedusha comme ça. Un Bachou qui fait tout pour avancer en Yirat Shamayim, chacun à son niveau. Et il y a la guerre comme ça, de cette façon. Des Bachourim, Avrichim, Shalomdim, Torah, Kachat, Be'iyun, comme il faut. Nous, on étudie comme ça le shiur, on est... Vous ne savez pas ce que vous étudiez. Vous ne vous rendez pas compte le niveau que vous avez. Vous ne vous rendez pas compte. Pas parce que je crie en cours sur... Vous avez préparé ou pas? Alors vous croyez que c'est... Vous ne vous rendez pas compte du niveau que vous avez.
des avrichim qui ont étudié un petit peu dans le shiur, qui sont un petit peu dans les kolélim maintenant, même aujourd'hui, des avrichim d'avant, il y a plusieurs années, qui sont rentrés un petit peu dans le shiur. Tout le monde est merveilleux dedans. Un petit peu, ils ont même pas pris, je sais, ils ont rien pris. Le peu qu'ils ont pris, ça a parfumé tout leur entourage. Quand j'ai ceux qui sont là, qui sont en ligne, toute la journée, ils préparent le shiur, Be'iyun, et le shiur lui-même, l'Ainara. Tout ça, c'est beaucoup de Kedusha. Il y a la guerre, c'est normal, il y a la guerre. Alors, on va prier à Kadesh Baruch Hu qu'il fasse tomber les forces de la Touma, qu'il fasse tomber tous les ennemis. Aujourd'hui, quand je suis venu, la vérité, c'était dur. J'ai ouvert le Teilim. Sur quoi j'ai ouvert? Pidiouk sur ça. Les ennemis, l'Hachem, qui veulent le mal, qui veulent casser les raglaim. Raglaim, c'est les pieds des Talmidei Chachamim. Vetomchea meusha. Vas-y, tomchea meusha, tamche de Rabbanan. Être haïmin mahzikim base avec les mains, il dit le Gaon de Vilna, avec les mains mahzikim. D'accord? Je n'ai mohazim et talit. Mohzak. Avec quoi on est mohzak? Avec les pieds? Avec les mains. Le tomchea, c'est tamche de Oraita, c'est les deux jambes. Avec les mains et avec les pieds, il faut s'efforcer à tenir la Torah, être mechazek la Torah. De tout son corps. Dit le Gaon de Vilna, avec l'argent, à tomer bemamon. Celui qui peut être Tomer Bemamon, tout le monde peut être Tomer Bemamon, tout le monde a une part à donner à la Torah. Litmor Bemamon ba Torah. Immerat v'imarbe. Et quand il dit, moi je n'ai pas d'argent, je ne suis pas millionnaire, tu as un shekel. Un shekel tu as? Un shekel, oui j'ai, même deux. Donne. Ah, 2 shekels. Donne. Mais pour Akadosh Baruch Hu, il y a une différence 2 shekels ou 2 millions de shekels? Est-ce qu'il y a une différence pour Hachem 2 shekels ou 2 millions de shekels? Il y a une différence pour Hachem? Non. Ah, c'est Yetzirah qui te fait penser comme ça. Il n'y a aucune différence. Ma evdel pour Akadosh Baruch Hu. Zé ne'emar boreach nichor shel Hachem. Zé ne'emar boreach nichor shel Hachem. Il y a 2 sortes de korbanot. Il y a le Hachir et il y a le Ani. Ani chez Ani. Le Hachir, il amène un Hegel, un Keves, un bœuf, un mouton, un beau pour Korban. Le Rani, lui, il peut pas, c'est Korban, enlève et enlève. Il peut pas. Alors, sur le beau mouton là-bas, il y a écrit Reach, Nichor, Ishel Hashem. Quand je vois Kaviachol, il sort ça. Ah, c'est nar à voir, ça fait Hashem quand il est amené avec la bonne kavana. Et le Rani, chez Baranihim, qu'est-ce qu'il amène? Il y a le Korban intermédiaire, hein. C'est des oiseaux ou des poussins. Il n'a même pas de quoi payer un poussin. Un poussin, ça coûte 10 shekels. Même pas 10 shekels. Un poulet, ça coûte 15 shekels, 14 shekels, 15 shekels. Un poulet, un vrai poulet qui bouge comme ça, un vrai vivant. Ça coûte 15 shekels un poulet. C'est rien. Un poulet déjà avec la shrita et tout près, il coûte 30 shekels. Un poulet vivant, on n'a rien fait dessus encore, il coûte même pas 15 shekels. Un poussin, ça coûte même pas 10 shekels, ça coûte 7 shekels, 8 shekels. Il faut le faire pousser, le poussin. Et le Hani, il a même pas ça, de quoi acheter un poussin. Il a de quoi amener un petit peu de solette. Solette, c'est de la semoule. La semoule. Quelques grammes de semoule. Combien ça coûte? Peut-être même pas un shekel. Combien ça coûte quelques grammes de semoule? Ça coûte rien du tout. Allez acheter la semoule au poids. Quand on est en France, nos mamans, je sais pas si c'est votre maman, ma maman elle faisait le couscous. Pas comme aujourd'hui le couscous, tu prends les paquets, ils sont tout prêts, tu verses l'eau bouillante, t'as le couscous, t'as les tailles et tout, t'as grand, petit, moyen, t'as des tailles de graines et tout. Aujourd'hui ils sont tous comme ça. Alors avant le couscous, c'était quoi ça? Il y avait, je sais pas comment ça s'appelle ça, la grande truc. Ils mettent la semoule dessus, et il faut la rouler, la semoule, il faut la rouler. Et après, il y avait 2 marmites, une au-dessus de l'autre, 2 étages. Et la marmite où il y avait l'eau chaude, et une marmite au-dessus où c'était cuit à la vapeur, la semoule. Ah, c'est du couscous. Ah, la semoule, on l'a acheté au poids. Combien ça coûte 50 grammes de semoule? Rien!
Il y a quelques agorotes, ça coûte. Achète 1 kilo, 2 kilos, 50 grammes de semoule, 100 grammes de semoule. Ça suffit pour faire un corban. Ça, il amène le Hani. Scan, il amène sa petite semoule là, il est au Beth Amikdash, chacun il arrive avec sa bête, l'autre il arrive avec ça, l'autre lui il arrive avec son petit sachet comme ça de semoule, misken. Il amène ça au Beth Amikdash en tant que korban. Et il amène. Veneemar alze, reach nichoach ishel Hashem. Les mêmes mots que sur le korban du Hashir. Les mêmes mots, la même chose. Quand l'odeur de cette semoule-là qui est apportée sur le misbeach, elle arrive à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a aucune différence pour Hachem entre 10 agorot et 10 000 shekels. Aucune différence. Tout le Olam il a mis. Toute la terre elle est Hachem. Alors t'as 2 shekels? Donne. Hashem Shamaim, pour la mitzvah, pour la tzedaka, etz chaim il mahzikim ba tomchei amoucha. Ah, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec mes 2 shekels? Avec tes 2 shekels, on va rien faire. On peut rien faire avec tes 2 shekels. Mais avec tes 2 shekels à toi, et ces 2 shekels à lui, et les 2 shekels à lui, et les 2 shekels à l'autre, et les 2 shekels, et les 2 shekels. Ouh, t'arrives. Beaucoup d'argent. On peut acheter du poulet pour Shabbat. Ouais. Deuxième chose, Atomer Begouf. Il fait chaud, tu veux le... Il faut tenir la Torah avec son argent. Echad amarbe, vechad amamrit, ou ilvad shechaven libo la shamayim. Bevadaï que 2 shekels, c'est dit pour celui qui a que 2 shekels. Celui qui a 1000 shekels, il va donner 2 shekels. Il n'allait pas se faire avoir avec ce qu'on a dit. Il leur avait dit c'est pareil. Alors il disait ah ouais, je donne 2 shekels. Non. Bientôt c'est Shovavim. Et Shovavim, on fait tikkun. Je fais des tikkunim. Je ne sais pas si on va faire nous ici ou pas, mais on fera. Alors, il y a des endroits, ils font toujours des tikkunim. Et ils ont demandé là-bas à un rave, un tzaddik, un vilain, combien un homme il doit donner? Tikkun abrit, combien il faut donner? Il y en a, ils disent 1000 shekels, il y en a, ils disent 20 shekels, il y en a, ils disent 50 shekels, il y en a, ils disent toutes les sommes, il y en a, ils disent 4000, 5000 shekels. Combien il faut donner pour faire tikkun abrit? Qu'est-ce qu'il a répondu? Le montant qui fait mal. D'accord. Il faut donner le montant qui fait mal. Tikkun, il faut faire. Il faut que ça fasse mal. Il y en a un 10 shekels, c'est une torture, même s'il est riche. Un 10 shekels, c'est tikkun. Il y en a, il est 100 shekels, 200 shekels, il dit ah bon, ça fait pas mal. 22 000, 3 000, 10 000. Ça fasse mal. C'est tzedaka. Ou tzedaka tatzin mimavet. Il dit Gam le Rav, Rabbeinu Yonah, Etz Haïm hi la mahazikim ba, c'est un arbre de vie. La mahazikim ba, c'est quoi l'arbre de vie? C'est quelqu'un qui est chayav chas v'shalom mita bidei shamayim, ou il est chayav karet, ou il est chayav mita de beddin. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas le beddin. Le Gemara dit dans Ktubot que même si le Sanhedrin il est annulé, les mitot beddin, non, allez, nous, elles ne sont pas annulées. Il est chayav ce qu'il a. Comme ça il lui arrive, comme ça, non, raconte ce qui lui arrive. Srefa, Makishon Nachash, un serpent qui s'appelle Srefa, Henek, Askara. La Gemara elle explique qu'il y a toutes sortes de morts qui sont en relation, en rapport avec les Chiyuv Mitat Bedin. Elle dit le Rabbeinu Yonah que si quelqu'un chas v'shalom il est chayav une Mitat Bedin ou karet ou il veut réparer. Aucun problème. Etz haïm il a mahzikim ba. Mazé la mahzikim ba. La mahzikim, ceux qui soutiennent par l'argent. Ou tzedaka tatzin mimavet. Et par l'étude même de la Torah. Quand un homme il étudie la Torah, c'est mechaper lo. Même les chayav ekritot ou mitot beddin, c'est mechaper. Il amène une Gemara. Il amène des preuves, pas stam comme ça. On invente des choses. ואמרו רבותינו ז"ל, עץ חיים מן המחזיקים בה עבר אדם על כריתות ומיתות בית דין. אם היה רגיל לקרוא פרק אחד ביום, יקרא 2 פרקים. C'est écrit où ça? C'est une Gemara ou c'est Avot de Rabbi Nathan?
Un des deux. Si un homme il avait l'habitude d'étudier un pérec, et maintenant il a transgressé un haïv karet, il a été mechalel Shabbat, bemezid, ou shalom, un inyan de harayot, de nida, erichaper. S'il avait l'habitude d'étudier un pérec, maintenant il étudie 2 prakim par jour. Il rajoute la Torah. Il rajoute la Torah, c'est mechaper. Ça enlève les chiyuv mita. Et tzraim ila mahzikim ba. On n'a pas conscience de ce que c'est la Torah. C'est la vie, la Torah. Ki em hayenu ve'orach yamenu. Ve'hem negi'amem v'layla. C'est chaim. Deuxième chose, atomer bagouf. Comment on est tomer bagouf? Meshamshe talmidei chachamim. Il y a un talmid chacham. Teshamesh oto. C'est quoi teshamesh oto? Titmor bo. Aide-le. Prends-lui ses affaires. Prépare-lui son livre. Prépare-lui son café au lieu que lui il aille préparer son truc. Et ainsi de suite. Zele shamesh talmidei chachamim. Comme on est tomer avec de l'argent. Qu'est-ce que ça fait quand on donne de l'argent? Quand on donne de l'argent, ça fait que la Torah peut exister. La Torah ne peut pas exister sans argent. Imen kemach en Torah. Si les gens ne donnent pas d'argent aux yeshivot, il n'y a pas d'yeshivot. Il n'y a pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ça? Quoi, la Torah et les yeshivot, ils ont besoin de l'argent des autres? Kadosh Baruch Hu ne peut pas faire un système où il y a la Torah et la yeshiva comme il faut, et que ça vient la manne, mais à Shamaïm, ça tombe. La Torah, elle a besoin d'être dépendante des autres? Comment toi, Am Israël, il va exister si jamais ne sont pas compris dans la Torah? Et que ceux qui sont assis à étudier la Torah, ils auront leur lame bas, et les autres, non? Et ceux qui travaillent toute la journée, non? Eux aussi, ils doivent aller leur lame bas. Eux aussi, ils doivent s'asseoir à étudier la Torah, la Hati de Lavo. Qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Il fait que le système soit de cette façon-là. La Torah dépend des tomberies. Mais tomberies, les avrim, ils doivent recevoir des uns des autres. Il dit, moi je ne veux pas être avraire, après je dois être dépendant de mes parents, je dois être dedans. C'est un problème, hein, d'être dépendant de ses parents. C'est un problème de leur donner leur lame bas. Pourquoi je vais leur donner leur lame bas? Je vais prendre tout pour moi. De toute façon, ils m'ont fait voir la misère. Hein, c'est leur srout, c'est leur vie aux parents. S'ils ont un enfant qui est avraire et qui viennent, qui le soutiennent tous les mois, avec ça, ils rentrent en lame bas, c'est leur passeport pour leur lame bas. Et ils viennent, non, moi je vais être indépendant. Mais d'où t'as sorti ces midot rarot? D'où t'as sorti ça? Voilà, c'est grave un petit peu ça. Non, moi je veux pas, moi, fierté. Moi, t'as quel âge? T'es un jeune. Non, yesh. Prends, au contraire. C'est une mauvaise ashkafa de penser comme ça. Il faut prendre. Tout celui dont on reçoit, on lui donne la vie. T'as cru que un homme il croit qu'il reçoit quelque chose? C'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Comme ça, il y a écrit dans la Torah, c'est écrit ça. Où c'est écrit ça? Ah, Veikrou li teruma. Veikrou li teruma ou veitno li teruma. Comment c'est écrit dans la Torah? Balkoré, toi, comment c'est écrit? Veikrou li teruma. Ah non, mais c'est pas comme ça qu'on doit dire. On doit dire veitno li teruma. La teruma, tu la prends ou tu la donnes? La teruma, tu la prends ou tu la donnes? Je sais pas. Ah, tu sais pas? Quand tu veux. On la donne. Ah, Hazak. La Trouma, on la donne. Ah, pourquoi il y a écrit Vikrou? Parce que quand tu donnes, tu prends. T'as compris? Quelqu'un qui te donne, il prend. Mais tu ne veux pas donner à tes parents qu'ils aient des zrouillottes. Tu ne veux pas donner à tes amis. Ah, l'autre, il doit après. Il faut qu'il demande aux uns et aux autres. Tu leur donnes la vie, tu leur donnes. Hazv Shalom, les Tzara, ils nous ont fait montrer l'inverse. Kilou, on est dépendant d'eux. Eux sont dépendants de la Torah. Tout le monde est dépendant. Nous-mêmes, on est dépendants de la Torah. Même celui qui étudie, il est dépendant de la Torah. Sa vie, elle dépend de la Torah. On donne des zrouillots. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que tout Am Israël soit zoché. Tout Am Israël ait une part dans la Torah. Alors, ceux qui ont du mérite, ils donnent. Ceux qui ont un grand mérite, ils donnent dans des endroits qui sont plus kadosh. Ceux qui ont moins, dans des endroits qui sont moins kadosh. Ceux qui ont une vie, les Shem Shamaim, ils donnent dans un endroit où ils étudient les Shem Shamaim. Ceux qui sont moins les Shem Shamaim, ils donnent dans un endroit moins. Ceux qui sont encore moins, ils donnent au Kakael.
Maïch, les arbres aussi, c'est une mitzvah. Il faut qu'il y ait des arbres. Alvaï que ça aide dans les arbres. Et pas dans l'arbre qu'il a mis dans son jardin. Monsieur le... Ah ouais. Aval. Comme ça, il est écrit dans les Sfarim que la pièce qu'on donne, elle ira à l'endroit qui est selon nos mérites. Le rachat, il n'aura pas de mérite de donner au tzaddik. Et le tzaddik, Akadosh Baruch Hu le protégera, que son argent n'aille pas chez le rachat. Un homme, son argent, c'est un sroud de donner de l'argent dans un endroit kadosh. C'est un sroud. Regardez la guerre qu'il y a ici, regardez la guerre. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a mis? Qui ça dérange? Qui? Personne. Personne. Aujourd'hui, il était à la Mouratzak. Jonathan, il m'a dit, tout le monde parle que de nous. Que de nous. Il a dit sur la table, il y a un dossier comme ça. Comme ça. Ils ont déjà prévu les fonds, combien ça coûte pour détruire et tout. Pour démolir. Tout le monde parle que de nous, toute la Mouratzak. Pour quelques élèves tzaddik. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis 3 planches de bois là-haut, 2 barres de fer. Qu'est-ce qu'on a fait? Qui on dérange? Qui? C'est pas ça, il n'y a pas de raison logique. En plus, ils ont annulé, et revenu, et annulé, et revenu. Encore. D'ailleurs. Non, vous devez continuer. On n'a pas continué. On a arrêté. Non, il y a des mensonges. Des gens qui sont partis dire qu'on a continué. C'est comme ça, c'est le machin. C'est la guerre. Pourquoi il y a de la kedusha? Aval. En on milvado. Ve'efes zolato. À part Hachem, il n'y a rien. Vechol man David en Hamana, l'étalavit. Tout ça, c'est pour la mer. Nous, on continue. Itmor, vadaï tzarich litrazek. Bevadaï. Tzarich litrazek, bevadaï, 100%. 7h moins le quart, il faut être là. Pas 7h. 7h moins le quart, il faut être là. Peut-être il y en a, Blainara, il y a des Makhourim, ils sont là, même beaucoup avant. Mais tu dis, bon, Hachem, il faut être là. Il faut dormir tôt, Maïch. Il faut dormir tôt et venir tôt. Prier comme il faut, doucement. Ah, Nora, il nous a fait une toute fila doucement aujourd'hui. C'était bien. Doucement. Tous les chaliers Tzibouri doivent faire comme ça, doucement. Doucement, on est pressé. On n'est pas pressé. Tout Bekavana, léat, la Chazara, doucement, etc. Nora, viens Nora. Tout doucement, léat. Mincha aussi, Rabotai. Venez à l'heure. Bezrat Hashem, Itbarach, avec les tefilot de demain, avec les slichot de demain, Kadosh Baruch Hu Ikra, et Torah Akzera, Ikzor Alenu Gzerot Tovot, qui nous donne un binyan, l'Ichvodo Itbarach, il faut qu'on soit mechavnim, l'Shem Shamaim. Il m'a dit Ravariela il y a quelques minutes au téléphone, d'être mechaven dans Yehi Shemerabba, quand on dit Yehi Shemerabba Mevarach Na'alam, on est mechaven, Asel et Ma'an Shemach. Kadosh Baruch Hu fait pour ton nom à toi, Hasve Shalom, détruire. Démolir une yeshiva, démolir une bête knesset. Et à Four, quand on est Mekayem bête knesset, et bien ça, on aura un endroit encore plus grand et plus beau. Zelichvot shmo itbarach. On est mishtadlim au maximum d'être mechaven lishma, Shem Hashem itbarach. Az on dit Asem le'man shemach. Quand on fait Yeshem Rabba, on est mechaven Asem le'man shemach, le'man shemcha itbarach. En vérité, c'est que pour ça qu'on en vérité, c'est pas chouette, que c'est que pour ça qu'on vit, qu'on existe, qu'on étudie la Torah, qu'il y a une yeshiva, que l'Ichvodo Itbarach. Que l'Ichvodo Itbarach. Et si parfois on a détourné un peu notre attention, on a changé un peu de direction, il faut tout de suite se remettre. C'est pour ça que beaucoup des fois il fait ça. Pour qu'on se remette, l'Ichvodo Itbarach, c'est que pour toi, Hachem Itbarach. C'est que pour toi. Tout ce qu'on fait, c'est que pour toi, Hachem. Notre étude de Torah, notre kiyum mitzvot, ce qu'on vient à la tfila, ce qu'on fait les mitzvot, ce qu'on est mechabed ben adam la chavero, tout ce qu'on fait, c'est que pour toi, Itbarach. Rak les elecha, bezrat Hashem. Hashem zakenu, שנתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. אמן.